Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr pour regarder votre JT des JT du mercredi 10 mai. C'est parti pour le sommaire. Dimanche 16 avril s'est déroulée la mythique course de l'autocross de Maillot. Pour cette 14e édition, 40 courses ont eu lieu avec plus de 150 pilotes engagés au travers de différentes catégories. La foire de Sens a été inaugurée le vendredi 28 avril par Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée, et Marie-Louise Faure, députée maire de Sens. À Châtel-Sansoire, l'inauguration de l'atelier art plastique Trio d'Art a eu lieu ce samedi 6 mai en présence de l'artiste Smaïn. Samedi 15 avril a eu lieu une grande chasse aux œufs dans la galerie Auchan de Sens, organisée en partenariat avec l'association Kiwanis Ikonae de Sens. Du spectacle, une météo clémente et une organisation aux petits oignons. La 14e édition de l'autocross de Maillot a fait vibrer dimanche le millier de passionnés de sport mécanique massés autour du circuit automobile Terre. Un succès sur toute la ligne qui récompense l'investissement des bénévoles de l'association Maillot Autocross, comme nous l'explique Jean-François Lemaître, le président de l'association. Donc c'est la première manche du Trophée Nord-Est Autocross du Folep, donc qui réunit à peu près 75 pilotes karting autocross et 75 pilotes de voiture, donc à peu près 150 pilotes. Première manche du Trophée Nord-Est. Alors quel style de véhicule on retrouve ? Alors on a les véhicules de tourisme, c'est les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, avec divers cylindrés, des T1 au T4. On a les protos, c'est avec des moteurs à l'arrière, en véhicule pareil de série. Et puis après on a les buggy, soit les buggy avec moteur de voiture, ou les petits buggy qui sont avec les voitures de moto, qu'on appelle pour certains les Formule 1 de la Terre. Comment ça s'organise ? Alors on commence depuis 2 mois à préparer la piste, on a toutes les autorisations bien sûr préfectorales et puis après on a une direction de course qui suit la course avec des classements, des essais le matin, des classements en fin de matinée et les manches et les finales l'après-midi. Alors on attend un millier de spectateurs, 150 pilotes, on est sur une belle manifestation. Ce sont plus de 150 pilotes passionnés à ces courses qui se sont engagés sur cette piste au travers de différentes catégories. En fait, c'est une ancienne Alpine des années 70 et qui a le moteur complètement en porte-à-faux arrière, qui est très difficile à conduire, surtout avec des chevaux avec de la puissance, quoi. Mais bon, on se fait plaisir parce qu'elle est en permanence en glisse, quoi. Donc c'est pas la même conduite qu'une traction. Mais vous avez un plaisir de rouler avec votre auto. Alors pour ce type de piste, c'était plutôt agréable ou plutôt difficile ? C'est à la fois agréable et difficile de rester, de ne pas faire de tête à queue, quoi. Mais le circuit est très agréable et moi je suis content de venir là. C'est toute une histoire, j'ai fait ça, j'ai roulé il y a 25 ans, j'ai arrêté pendant au moins 15 ans et puis j'ai remis ça il y a 5 ans. C'est venu d'où cette passion alors ? Je sais pas, la mécanique, l'envie de gagner, le stress, la montée d'adrénaline. Durant 5 jours, les promenades de la ville se sont animées pour recevoir plus de 350 exposants lors de la foire de Sens. Cette manifestation est unique par son ampleur dans le département et attire chaque année des milliers de visiteurs qui déambulent sur les quelques 3 km de voies pour découvrir, partager et déguster. Cette nouvelle édition a fêté ses 90 ans, l'occasion de célébrer cette décennie avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Animations inédites et outils interactifs ont agrémenté la visite des chalands durant ces quelques jours d'exposition. Comme nous l'explique Marie-Louise Faure, maire députée de Sens. C'est la 90e et on a la chance d'avoir le chef de l'Élysée pour une foire qui a quand même une vocation gastronomique. C'est un très bon point puisque la France peut s'honorer. Partout où je suis allée au sein de la commission des affaires étrangères à l'étranger, à chaque fois on m'a dit qu'on savait très bien traiter les chefs d'État étrangers et les invités et c'est grâce à lui quand même. Alors donc je suis très fière de le recevoir à Sens, nous sommes très fiers et je pense que c'est un bon signe.
C'est à soleil. Hein. À défaut d'avoir le soleil, on n'a quand même pas la pluie. Alors on va croiser les doigts pour que ça continue. Alors j'avais entendu parler de la foire de Sens, c'est la première fois que je viens sur place. J'avais été invité il y a 4 ans maintenant à Sens pour le Salon du Chocolat, donc un autre moment gourmand. Je vois que Sens est une ville très gourmande et je suis ravi d'être là pour la deuxième fois et pour la première fois être le parrain et l'invité d'honneur de cette belle foire. Dépaysement garanti sur quelques 2000 m² d'espace avec les animaux, les marchands ambulants et habits d'époque. Les voitures anciennes, les 5 jours de foire ont été ponctués d'animations. Foire de 1900 de spectacles de rue. C'est à Châtel-Sansoire, situé rue Alfred de la Loge, que l'inauguration de cet atelier a eu lieu. Cet atelier offrira des cours d'art plastique, modelage, peinture et dessin pour les enfants, les retraités et pour les adultes, même en nocturne, comme nous l'explique Nadia Fénéry. On a ouvert le local il y a maintenant 2-3 mois. Donc on ne l'a pas lancé de façon officielle et on tenait à ce que ça soit lancé de façon officielle et on a profité que notre parrain soit dans les parages pour l'ouvrir. Pour l'instant c'est un atelier d'art plastique, il va y avoir du modelage, du dessin et puis de la peinture avec madame, avec Marie-Claude Randon. Et, voilà. Et puis ensuite on va faire des ateliers en plein art, on va prendre des chevalets, on va aller traverser tout Lyon et puis on va trouver des lieux insolites, des jolis endroits pour pouvoir peindre et on invite tout le monde, c'est ouvert. On invite tout le monde à venir peindre, à s'initier à la peinture. Cette initiative culturelle à l'initiative de Nadia et du maire de Châtel-Sansoire est une aubaine pour la commune et celle des alentours, comme nous l'explique Bernard Jurien de La Gravière, maire de Châtel-Sansoire. Alors en effet, j'ai d'abord reçu un téléphone de Nadia me demandant à me rencontrer pour m'exposer ce projet qu'elle avait, reprise d'un bâtiment qui était un ancien libre-service agricole de distribution, qui m'a dit moi c'est l'art, ça pourrait être très intéressant pour les enfants, je vais avoir des journées, etc., pour leur montrer le dessin, la musique, le théâtre, et je lui ai dit écoutez, elle a travaillé pendant des semaines, voire des mois, à l'installation de ce lieu, qui est en plein centre du village, qui est contre la place, là vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, et je l'ai rencontrée plusieurs fois, et elle m'a dit je serais content d'avoir Smiley viendra, est-ce que la mairie sera partenaire? J'ai dit bien sûr que la mairie sera partenaire. Cette occasion a permis au théâtre de la Closerie de démarrer très fort avec Smaïn qui a accepté avec grand cœur de lancer la saison 2017 pour y présenter son spectacle baptisé « Mon dernier avant le prochain ». L'heure est venue à Gérard André, programmateur du théâtre, de présenter le 11e festival des Estissades de la Closerie. La programmation, bouclée depuis fin décembre, s'affiche désormais sur les 16 pages de la Cigalienne, comme il nous l'explique au micro de Comcom TV. En fait, la Closerie, c'est un lieu avec une scène assez grande pour un petit lieu, salle de 100-120 places, et nous recevons dans la diversité. Alors, je vais consulter, voilà, c'est Smaïn qui fait notre ouverture. On est souvent, tu vois, à la limite de pouvoir fermer des portes en complet. Et une fois sur 3, on affiche complet sur les portes et archi complet, même avec des artistes évidemment peu connus. C'est ce qui aussi nous intéresse. Voilà, mais sans ostracisme, on fait tout. C'est un lieu populaire, mais étrange, un peu atypique. Un retour sur Pâques, où Auchan Sens, avec l'association Kiwanis Ikanoe de Sens, ont organisé une grande chasse aux œufs pour les enfants qui devaient trouver des œufs dans les boutiques de la galerie. Jean-Marc Arbeau, responsable de la communication Auchan, nous explique cette journée au micro de Gersandre. Du coup, aujourd'hui, tous les commerçants de la galerie participent à la grande chasse aux œufs, en partenariat avec le Kiwanis et avec le partenariat le magasin Auchan. Et du coup, les 31 boutiques de la galerie participent en distribuant des œufs aux enfants. Une fois qu'ils sont passés près du Kiwanis, récupèrent un petit permis de chasser qui leur donne droit à un œuf par boutique à la hauteur de 4 œufs en tout par enfant pour toute la journée. Du coup, on avait prévu cette année par rapport à l'année dernière de multiplier le chiffre par 2. Du coup, nous avons commandé plus de 3000 œufs chez Jeff de Bruges pour faire à peu près 800 enfants. Et ce matin, de 10h à midi, on a eu plus de 600 enfants qui sont passés dans la galerie marchande.
L'organisation rondement menée par l'association Kiwanis Ikanoe de Sens permettait aux enfants de faire tamponner un permis de chasse aux œufs et de les sensibiliser sur la politesse quand on rentre dans un magasin, mais aussi au fait de ne pas courir dans les magasins, comme nous l'explique sa présidente Sandra Di Loreto. Et on délivre à chaque enfant un permis de chasser, parce que chaque enfant a droit à 4 œufs. Et ces œufs, donc ces permis de chasser sont validés, donc on les fait signer, déjà on fait signer aux enfants ce permis de chasser, comme ça les responsabilise un peu. Comme ça ils s'engagent à rester sages dans les magasins, à pas crier, à pas pleurer, à pas courir, à pas tout mettre en désordre. Et voilà, comme ça après ils ont leurs œufs, chaque œuf est validé donc, par le commerçant avec un tampon, et après ils nous ramènent le ticket. Et nous, en même temps, donc on propose donc, aux parents des tickets éliminettes. On fait un lâcher de ballon et chaque ticket vendu sauve une vie. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par le Kiwanis International en partenariat avec l'UNICEF pour éradiquer le tétanos néonatal. Et donc c'est un dispositif déjà qui est en place depuis 3-4 ans. Et on a déjà sauvé plus de 800 000 vies. C'est plus de 1000 enfants qui ont pu ainsi, sous le regard amusé des parents ou grands-parents, passer un très bon moment à chercher les œufs entre les rayons des boutiques de la galerie. Tu as récolté combien d'œufs pour l'instant? 5. Et toi Mathilde? 6. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui. À chercher des œufs, à les trouver, et on a des œufs. Tu les trouves où tous les œufs? Dans les rayons, un peu dans les rayons, dans les magasins. D'accord, donc là tu fais avec ton petit frère tous les magasins, et est-ce que tu as déjà trouvé des œufs? Oui, des œufs. Voilà, c'est la fin du JT de ce mercredi 10 mai 2017. Merci de votre attention. On se retrouve vendredi pour un nouveau JT. Merci de rester connecté sur Comcom TV. À vendredi, même heure, même site.